Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. Les organisations de la société civile et d'autres acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme veulent renforcer leurs actions communautaires pour freiner la progression du mal. Ils se sont réunis à Cotonou pour la mise en œuvre d'une stratégie efficace. Les supports CD et DVD sont-ils en voie de disparition? On n'en voit pas ou presque plus dans les points de vente. La faute à la dématérialisation des supports. Au Kenya, le lait de dromadaire génère de gros bénéfices pour des fermiers qui se lancent dans la production commerciale. Comment ces éleveurs parviennent à rentabiliser leur activité? Élément de réponse dans cette édition. Première cause de consultation et d'hospitalisation dans notre pays, le paludisme est la première cause de décès des enfants de moins de 5 ans. Pour renforcer la lutte contre cette maladie, les différents acteurs privilégient des actions communautaires. Un atelier national d'engagement des organisations de la société civile s'est tenu à Cotonou à cet effet. C'est une initiative du Programme national de lutte contre le paludisme du Bénin, en partenariat avec Speak Up Africa, une organisation de communication et de plaidoyer basée au Sénégal. Les précisions dans ce reportage. En dépit des progrès enregistrés, le paludisme demeure toujours une menace pour les populations du monde. 409 000 décès sont enregistrés en 2019, dont plus de 90% en Afrique subsaharienne. Et pour le compte du Bénin, les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes sont les plus touchés. Au Bénin, en 2019, 2515 cas ont été enregistrés avec 3234 décès au cours donc de la même année. Malgré le contexte Covid, notre gouvernement a poursuivi la mise en œuvre des actions prévues dans son programme donc, de lutte contre le paludisme. Des actions qui vont désormais être axées sur les communautés à la base. Pour ce faire, 50 personnes prennent part à cet atelier initié par le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP et Speak Up Africa. Ici, durant 2 jours, les réflexions portent sur le renforcement de maillons qui se révèlent importants dans la lutte contre le paludisme, les organisations de la société civile. L'appui constant des organisations de la société civile permettra l'atteinte des résultats concrets permettant l'amélioration des conditions de santé et de vie des populations. La société civile peut jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration des politiques sanitaires et dans l'accroissement du financement de celles-ci. Et cela en prenant part aux discussions avec les gouvernements. La société civile a également la capacité d'engager, d'autonomiser et de représenter tous les membres de la société, y compris bien entendu les personnes en situation de vulnérabilité, tout en tenant les décideurs responsables de la tenue de leurs engagements régionaux et internationaux. L'engagement des OSC permettra entre autres de faire comprendre à l'ensemble des communautés l'importance de se protéger contre le paludisme, un rôle de prévention qui demeure l'arme efficace contre toute épidémie. La nouvelle politique de santé communautaire qui est en train d'être mise en œuvre actuellement fait en sorte que chaque famille béninoise aura une visite hebdomadaire d'un agent de santé pour faire en sorte que nous n'ayons plus de retard dans la prise en charge. La meilleure manière de gérer une épidémie est de savoir prévenir. Si on sait prévenir les épidémies, si on sait prévenir le paludisme, on aura tout gagné. Les OSC comme pierre angulaire pour une meilleure lutte contre le paludisme, quel en sera l'impact? Cet atelier a connu l'élaboration d'une feuille de route portant sur des actions stratégiques de plaidoyer avec les principales parties prenantes. À quand remonte l'achat de supports CD ou DVD? La dernière fois, après les cassettes, les disques compacts sont devenus rares. Aujourd'hui, le digital prend le dessus sur l'analogie et les supports numériques gagnent du terrain. Les DVD et CD sont-ils en grand danger d'extinction? Quelles sont les solutions trouvées par les producteurs et artistes pour contourner le problème? La réponse dans ce reportage. Les CD et DVD
des supports utilisés dans la diffusion et la distribution des productions audiovisuelles. Aujourd'hui, les consommateurs ne leur accordent plus d'intérêt, ce qui met en difficulté les distributeurs. Avant, nous vendons bien les CD et DVD, mais aujourd'hui, les clients se font plus rares. Ces supports semblent être menacés de disparition. Pour cause, la technologie a révolutionné le secteur du numérique. Les DVD ne sont plus à la mode actuellement parce que le temps évolue et puis il y a des textures, les cartes mémoire. Moi par exemple, je n'utilise plus beaucoup les DVD. Il y a plusieurs moyens encore plus utiles, plus faciles et accessibles pour visualiser ce qu'on veut voir sur les CD. Je vais sur les sites, je fais les téléchargements de mes vidéos ou des sons que j'enregistre sur ma carte mémoire ou la clé USB. Cette facilité d'accès aux productions constitue un manque à gagner pour les producteurs et artistes. La majeure partie des artistes béninois font ce qu'on appelle des singles. Ils font un titre, ils en font le clip et ils mettent en télévision. Quand ça tourne, on les appelle et ils vont chanter dans les bars. Dépenser des millions comme ça, ça va rester comme ça, sans couler. Pas d'album nouveau disponible chez les producteurs. Mais au niveau des vendeurs de CD et DVD, on en trouve. C'est le fruit de leur nouvelle stratégie. Nous aussi, nous avons préféré télécharger les nouveaux singles. Ça nous permet de mettre en vente de nouveaux CD et DVD. Comment continuer à vendre leurs œuvres sur CD ou DVD dans un univers dominé par le digital fait réfléchir le monde artistique. Les gens qui te disent d'aller vers le digital, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas toucher l'argent, la monétisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent plein de choses là-dessus. Vous voyez? Donc les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Je ne suis pas contre le digital, mais le digital n'est pas pour nous. En temps, on a décidé de rester sur la voie, dans les rues pour vendre ça. Si toi-même, tu veux vendre ça directement à 1000 francs, tu vas gagner au moins 700, 800 dessus. C'est bon, mais ce n'est pas bon de voir l'artiste même vendre ses œuvres dans les rues. Les productions sur CD et DVD ne vont pas disparaître. Les artistes comptent préserver ces supports. Pour y parvenir, ils parlent de la création d'un forum visant à définir les stratégies marketing afin de rendre plus rentables leurs œuvres. Direction le Kenya, où vivent 4,2 millions de dromadaires. Les éleveurs découvrent une nouvelle manne financière. Le lait de ces animaux sont consommés traditionnellement, autant pour moi, dans la zone frontalière de la Somalie. Riche en vitamines, moins gras que le lait de vache, paraît-il. De plus en plus d'éleveurs se lancent dans la production commerciale. Les précisions dans ce reportage signé par nos confrères de France 24. Derrière ces broussailles, une vingtaine de petits dromadaires attendent l'arrivée de leur mère. Comme chaque matin, les éleveurs qui surveillent le troupeau s'apprêtent à les traire. Nous devons apporter le petit pour mettre en marche la lactation. Une fois qu'elle commence à libérer du lait, on peut enlever le bébé et la traire. Chaque animal produit quotidiennement 2 à 3 litres de lait revendus près de 2 € dans les magasins. Riche en vitamine C, pauvre en lactose et donc plus facile à digérer que le lait de vache, il est aussi plus simple à produire dans les régions arides. Les dromadaires peuvent vivre 20 à 30 jours sans boire d'eau. Les troupeaux de vaches, eux, ne peuvent tenir que 2 jours. Les éleveurs kényans se sont fédérés en coopérative et envoient désormais leur lait à Nairobi. Ici, il est pasteurisé avant d'être embouteillé. L'industrie du lait de dromadaire est informelle. Il n'y a pas cette culture de la pasteurisation qui existe dans l'industrie du lait de vache. Nous sommes des pionniers. Nous voulons que le lait de dromadaire atteigne les mêmes standards que les autres produits de l'industrie laitière. Bachir a aussi développé une gamme de yaourts, des produits diversifiés pour séduire un maximum de consommateurs. Pour l'association des producteurs, le Kenya doit investir massivement dans les dromadaires. Les dromadaires sont le futur du monde en raison de l'insécurité alimentaire.
L'augmentation de la population africaine va nécessiter plus de nourriture. Mais avec le changement climatique, les périodes de sécheresse affectent leur mode de vie. Les troupeaux de vaches meurent, donc les dromadaires sont la réponse aux effets du changement climatique. De nombreuses communautés se tournent vers eux. Pour valoriser leur lait, les industriels misent pour l'instant sur le marché local. Ce restaurant appartient à la famille de Bachir. On y sert désormais des camels chino. À terme, ils espèrent conquérir le marché international. Ils pourraient rapporter chaque année près de 30 millions d'euros. Dans la suite de cette édition, retrouvons pêle-mêle d'autres informations hors de nos frontières qui ont fait l'objet de l'actualité au plan international ces dernières 48 heures. Écho Inter de ce jeudi est présenté par Émile Azokota. La grande majorité des pays africains travaillent actuellement à passer de l'analogie à la radio numérique. Si du côté de la télévision, les progrès sont visibles, ce n'est pas le cas de la radio en Afrique actuellement où les fréquences analogiques sont utilisées. La semaine dernière, le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications UIT et l'Union africaine des télécommunications UAT ont organisé une réunion virtuelle pour échanger sur la stratégie de mise en œuvre du projet. La réunion vise à faciliter l'utilisation équitable et efficace de la bande FM, comprise entre 87.5 et 108 MHz, avec pour objectif de découvrir de nouvelles fréquences pour la radiodiffusion sonore analogique FM. Depuis sa création en avril 2020, le programme COVAS a pour mission de mettre à disposition des pays qui en expriment le besoin les vaccins contre la COVID-19. Dans cette optique, de nombreuses organisations ont apporté leur contribution à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, l'initiative COVAS a obtenu de l'Union européenne un apport supplémentaire de 500 millions d'euros, à en croire les responsables de la structure. L'annonce a été faite au cours de la réunion virtuelle tenue le vendredi 19 février 2021. Ce qui porte à 1 milliard la contribution de l'UE à l'initiative COVAS. Ce fonds va permettre l'accès facile aux vaccins des pays à faible et moyen revenu et d'acquérir près de 1,3 milliard de doses de vaccins avant la fin de l'année 2021. Un an après l'apparition du coronavirus sur leur sol, les États-Unis ont franchi lundi le triste cap de 500 000 décès. Un triste bilan déploré par le président américain qui a organisé une cérémonie d'hommage en honneur des victimes. Selon de nombreux analystes, la situation a été très vite incontrôlable, notamment à cause de la gestion désordonnée de l'administration Trump, le déconfinement précipité, la question des masques ou encore les nombreuses manifestations sociales et politiques. Une lueur d'espoir semble toutefois pointer à l'horizon. Le pays, de loin le plus contaminé au monde, poursuit son impressionnante campagne de vaccination. À ce jour, plus de 44 millions d'Américains ont déjà reçu au moins une dose. Les dirigeants européens se sont réunis ce jeudi lors d'un sommet virtuel pour mettre en place une stratégie commune face aux variants du Covid-19. Les discussions ont porté sur les restrictions de certains États à leurs frontières, la mise en place d'un éventuel certificat de vaccination européen et l'approvisionnement en vaccins des pays en développement, notamment l'Afrique. Les dirigeants européens tentent ainsi d'afficher une stratégie commune face à la menace des variants du Covid-19, en dépit des restrictions de circulation non coordonnées et de vives divergences sur le futur passeport vaccinal. Pour finir, l'Afrique du Sud fait de la vaccination une priorité dans son budget annuel pour lutter contre la pandémie. Le pays débloque 688 millions de dollars pour sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Hier, le ministre des Finances a confirmé le déblocage de ce fonds lors de la présentation du budget au Parlement. Une enveloppe supplémentaire de près de 389 millions de dollars sera également consacrée à stimuler l'emploi des jeunes. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.